Ce à quoi nous assistons actuellement dans nos ciels s'est transformé d'une simple curiosité intrigante en quelque chose qui remet en question tout ce que nous pensions comprendre. Le principal astrophysicien de Harvard suggère maintenant ouvertement que cela pourrait représenter une technologie à propulsion nucléaire venue d'au-delà de notre monde. Quelque chose de profondément inhabituel se passe avec 3I Atlas. Lorsque nos télescopes les plus puissants ont détecté pour la première fois ce visiteur émergeant des ténèbres infinies de l'espace lointain, le récit semblait assez simple. Les scientifiques l'ont catalogué comme la troisième comète interstellaire confirmée par l'humanité. Une découverte passionnante, certes, mais apparemment rien qui ne réécrirait les manuels. Mais alors que de nouvelles données continuent d'affluer des observatoires du monde entier, cette histoire simple a commencé à s'effilocher de manière profondément troublante. Certains chercheurs sont maintenant prêts à déclarer publiquement ce qui était autrefois confiné à des conversations privées. Il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre. C'est véritablement une possibilité que nous devons considérer sérieusement. Et j'ai personnellement établi un cadre de classification pour évaluer de telles affirmations, où 0 représente des objets définitivement naturels et 10 indique des artefacts technologiques potentiellement menaçants pour l'avenir de l'humanité. Ce qui rend cette situation si extraordinaire, c'est le comportement de 3I Atlas. Cet objet s'étend pour atteindre des proportions absolument colossales. Son nuage de gaz environnant, que les astronomes appellent le coma, croît à des vitesses si sans précédent que les projections actuelles suggèrent qu'il pourrait évoluer pour devenir l'une des plus grandes structures occupant actuellement notre système solaire. Il viole systématiquement toutes les règles établies définissant comment les comètes devraient se comporter. Et les scientifiques de multiples disciplines se retrouvent dans un état de véritable perplexité, essayant désespérément de déterminer ce qu'est exactement cet objet et ce que sa présence ici signifie. Ce que de nombreux observateurs ont manqué lors de ces premières semaines de découverte, c'est à quel point sa trajectoire semblait statistiquement impossible. Contrairement à tout corps naturel en orbite dans l'architecture gravitationnelle de notre système solaire, 3I Atlas suit une trajectoire hyperbolique, une courbe ouverte et nette prouvant mathématiquement qu'il provenait d'un tout autre endroit, des profondeurs inimaginables qui séparent les systèmes stellaires. Les astronomes ont fait les calculs, et voici la réalité que personne ne souligne assez. La probabilité de détecter un objet qui a voyagé pendant des millions, voire des milliards d'années, depuis un autre système stellaire équivaut à trouver un grain de sable spécifique dispersé sur toutes les plages couvrant la surface entière de la Terre. Les estimations de taille initiale suggéraient quelque chose de modeste, peut-être de quelques kilomètres de diamètre seulement. Passionnant d'un point de vue scientifique, absolument. Mais les chercheurs l'ont classé comme un simple point de données intéressant, la troisième découverte interstellaire confirmée de l'humanité. Mais tout ne révèle pas sa vraie nature immédiatement. Alors que les observatoires les plus sophistiqués de la Terre concentraient systématiquement leur attention sur 3I Atlas, les données entrantes ont commencé à présenter des caractéristiques véritablement bizarres. Sa luminosité fluctuait de manière imprévisible, s'intensifiant de façon spectaculaire avant de diminuer à nouveau sans cause apparente. Il filait dans l'espace à des vitesses dépassant les 160 000 km par heure, le long d'une trajectoire conçue pour contourner notre Soleil avant de l'éjecter en permanence dans le vide cosmique. Les scientifiques s'attendaient à ce qui aurait dû être des observations simples de matière gelée, se réchauffant progressivement à l'approche du rayonnement solaire. Les scientifiques pensaient comprendre le scénario fondamental. Un corps céleste glacé s'approche de la chaleur solaire. Les volatiles gelés se transforment en gaz et la nature produit une belle queue lumineuse, entièrement prévisible, qui s'étire derrière lui. Décrire ce qui s'est passé ensuite comme simplement inattendu serait un profond euphémisme. 3I Atlas était sur le point de démontrer qu'il n'avait absolument aucune intention de suivre les règles établies.
Les données entrantes s'apprêtaient à révéler quelque chose qui allait ébranler nos certitudes jusqu'à la moelle. Alors que 3E Atlas poursuivait son voyage incessant plus profondément dans les régions internes de notre système solaire, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire qui a littéralement poussé les astronomes du monde entier à arrêter ce qu'ils faisaient et à fixer leurs écrans de contrôle avec une incrédulité totale. L'objet devenait plus brillant, non pas par un processus subtil et graduel que nous observons habituellement, mais de manière spectaculaire, choquante, incroyablement rapide. En astronomie, la luminosité fonctionne comme une mesure directe de la taille physique et des niveaux d'activité interne. Lorsque le matériau cométaire chauffe suffisamment, les glaces gelées et les particules de poussière incrustées sont violemment éjectées de la surface, créant un énorme nuage environnant que les astronomes appellent un coma. Cette enveloppe gazeuse capte la lumière du Soleil, transformant les comètes en ces apparitions lumineuses qui ont fasciné l'humanité tout au long de l'histoire. Typiquement, cela représente un processus lent et méthodique se déroulant sur des semaines ou des mois. Mais avec 3E Atlas, nous assistions à quelque chose qui ressemblait à une explosion capturée au ralenti. En quelques semaines à peine, son coma environnant a commencé à s'étendre à des rythmes exponentiels qui défiaient tous les modèles de nos bases de données. Les mesures qui parvenaient étaient si extraordinairement extrêmes qu'au départ, les équipes de recherche ont sincèrement soupçonné que leur équipement coûteux avait subi une panne catastrophique, ce que les estimations observationnelles avaient initialement classé comme un noyau modeste de la taille d'une ville était maintenant enveloppé par un nuage de gaz et de particules qui atteignaient des proportions qui semblaient physiquement impossibles. De quelle taille parlons-nous? La première mesure stupéfiante a enregistré le coma à plus de 640 000 km de diamètre. Pensez à cette échelle un instant. C'est plus de la moitié du diamètre physique de notre propre Soleil. Pour donner une perspective qui rend cela tangible, vous pourriez théoriquement faire entrer la planète Jupiter, le géant incontesté de notre système solaire, entièrement à l'intérieur de l'enveloppe atmosphérique brillante de cet objet, avec encore beaucoup d'espace libre. Cela ne se comportait comme aucune comète que nous ayons jamais documentée. Il s'était transformé en quelque chose ressemblant à un monstre cosmique. Beaucoup de gens suivent les découvertes astronomiques de manière occasionnelle, consultant peut-être les gros titres de temps en temps. Mais cette situation était fondamentalement différente des événements célestes typiques. Il ne s'agissait pas simplement d'offrir un spectacle lumineux attrayant pour les astronomes amateurs. Nous assistions à une démonstration brute de puissance physique opérant à des échelles que la compréhension humaine peine à saisir pleinement. Le volume de matière continuellement éjecté du noyau caché de 3E Atlas était absolument stupéfiant. Il perdait de la masse à des taux des milliers de fois supérieurs à ceux de n'importe quelle comète typique provenant des limites familières de notre propre système solaire. Le télescope spatial Hubble de la NASA a été immédiatement repositionné pour capturer des images à plus haute résolution et les photographies qu'il a renvoyées sur Terre n'ont fait qu'intensifier le mystère entourant ce visiteur. Le coma ne se présentait pas comme une sphère gazeuse uniforme et paisible. Au contraire, il s'est révélé être un maelstrom violemment chaotique et turbulent de gaz et de poussière avec de puissants jets et des panaches spectaculaires jaillissant d'un noyau qui restait frustrantement dissimulé dans l'éblouissement écrasant. La réalité que personne ne souligne assez est ce fait fondamental. Pour qu'une comète génère un coma environnant atteignant ses dimensions impossibles, elle doit contenir des concentrations extraordinairement riches de glace volatile qui se subliment instantanément en gaz au moindre contact avec la lumière lointaine du Soleil. Pourtant, même les comètes les plus saturées de glace volatile documentées dans l'histoire de notre système solaire ne présentent pas un comportement approchant de loin ce que nous observions.
3I Atlas se comportait comme si sa composition était fondamentalement différente, quelque chose possédant des caractéristiques bien plus explosives que tout ce qui figure dans notre base de données astronomique. Le taux choquant de l'expansion de son coma signifiait que les calculs initiaux du noyau étaient devenus complètement inutiles du jour au lendemain. Les dimensions réelles de ce noyau solide caché sous le maelstrom gazeux pourraient réalistement mesurer 10, voire 20 fois plus que les estimations préliminaires ne le suggéraient. Il faudrait des réserves de matière absolument massives pour soutenir ce niveau d'éjection continue. La communauté scientifique mondiale s'est retrouvée dans un véritable état de choc. Chaque mesure successive faisant apparaître ce visiteur de moins en moins comme un objet céleste naturel et de plus en plus comme une sorte d'anomalie cosmique opérant en dehors des paramètres physiques connus. Mais cette expansion impossible ne représentait que le premier acte de l'étrange performance de 3I Atlas. Imaginez ceci. Avec le coma environnant de 3I Atlas gonflant à des proportions aussi colossales, les astronomes du monde entier sont parvenus à un accord unanime sur une prédiction inévitable. Cet objet se préparait à se disloquer de manière catastrophique. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la physique cométaire. Ce type d'activité de dégazage explosif fonctionne généralement comme une condamnation à mort absolue pour ces structures fragiles. Pensez à ce qui s'est passé en 2020 avec une autre comète qui partageait coïncidemment la désignation Atlas. Elle est devenue spectaculairement brillante pendant plusieurs semaines, suscitant une immense excitation alors que les observateurs attendaient ce qui promettait de devenir le spectacle céleste de toute cette décennie. Mais à mesure qu'elle s'approchait du chauffage solaire, le dégazage croissant s'est comporté précisément comme une série continue d'explosions internes déchirant littéralement le noyau de l'intérieur de sa propre structure. Il s'est désintégré en rien de plus qu'un nuage en expansion de fines particules de poussière et de minuscules cailloux. Une conclusion profondément décevante à ce qui avait semblé si prometteur au départ. Absolument tous les observateurs s'attendaient à ce que 3 Atlas subisse ce même sort. Les télescopes de tous les continents ont observé attentivement et attendu l'effondrement structurel statistiquement inévitable. Les modèles informatiques présentaient une prédiction absolument claire. Tout objet expulsant de la matière à ces rythmes violents, éjectant de la masse de manière aussi explosive, devrait rester fondamentalement instable structurellement. Imaginez regarder une montagne tenter de maintenir son intégrité lors d'un tremblement de terre continu mesurant des échelles de violence planétaire. La pression interne s'accumulant à cause de ces glaces qui se vaporisent rapidement aurait dû générer une force suffisante pour le fragmenter en millions de morceaux. Les jours se sont transformés en semaines pendant que la communauté astronomique retenait collectivement son souffle. Chaque nouvelle image capturée a fait l'objet d'un examen intensif à la recherche de ces signatures indubitables du début de la fragmentation. Plusieurs points lumineux distincts apparaissant là où il n'y avait auparavant qu'un seul noyau. Mais cette désintégration prédite ne s'est jamais matérialisée. À l'étonnement absolu de chaque observateur professionnel et amateur suivant ce drame, 3I Atlas a maintenu complètement son intégrité structurelle. Il a survécu avec succès à cette violente tempête atmosphérique auto-infligée et a continué à progresser le long de sa trajectoire calculée, son monstrueux coma environnant restant entièrement intact tout au long de l'épreuve. Ce que tant d'observateurs n'ont pas pleinement apprécié, c'est la profonde implication de cette survie contre toute attente. Cela démontrait de manière concluante que le noyau dissimulé au cœur de cette tempête turbulente ne pouvait pas être un simple tas de glace gelée et de débris liés par la gravité, ce qui décrit la composition structurelle de pratiquement toutes les comètes que nous avons étudiées en détail. La structure interne devait être extraordinairement dense, remarquablement solide et architecturalement saine d'une manière qui défiait la physique cométaire conventionnelle. Il résistait avec succès à des forces destructrices qui auraient dû le réduire à rien de plus que des particules de poussière cosmique dispersées. Ce visiteur possédait une ténacité structurelle que nous n'avions jamais vue auparavant.
La question centrale s'était fondamentalement transformée. De quand se fragmentera-t-il inévitablement? À de quoi, dans l'univers observable, pourrait-il bien être constitué? La NASA s'est tournée vers le télescope spatial James Webb, le chargeant de trouver des réponses définitives. En analysant méticuleusement les longueurs d'onde de la lumière traversant cet énorme coma environnant, les instruments sophistiqués de Webb pouvaient détecter les empreintes chimiques précises des matériaux violemment éjectés du noyau caché. Les résultats spectroscopiques ont envoyé une autre onde de choc profonde à travers la communauté astronomique mondiale. Alors que Tree Atlas contenait effectivement du dioxyde de carbone gelé en abondance, ce qui expliquait en partie l'activité de dégazage explosive que nous observions, il présentait des concentrations étonnamment faibles de glace d'eau, l'ingrédient principal fondamental composant pratiquement toutes les comètes que nous avions jamais étudiées en détail. Au lieu de cela, les spectrographes de Webb ont révélé des signatures inhabituelles indiquant des composés organiques complexes et des concentrations d'éléments lourds qui n'étaient tout simplement pas censés exister dans ces proportions. Cet objet ne se comportait pas comme une simple boule de neige sale dégringolant dans l'espace. Il fonctionnait plutôt comme une usine chimique complexe et dissimulé en son cœur existait quelque chose possédant une intégrité structurelle suffisante pour maintenir tout ce système volatile uni contre des probabilités statistiquement impossibles. Puis, Tree Atlas a exécuté une manœuvre qui semblait défier ouvertement les lois physiques établies régissant le comportement des corps célestes. Les comètes sont des objets fondamentalement simples, fonctionnant sur des principes prévisibles. Le rayonnement solaire chauffe l'hémisphère orienté vers le Soleil. Les volatiles gelés se subliment en gaz et en poussière. Et la pression du vent solaire pousse ce matériau éjecté directement à l'opposé de la position du Soleil, créant ces queues lumineuses emblématiques. C'est une règle d'airain aussi ancienne que l'astronomie systématique elle-même. La queue pointe invariablement à l'opposé du rayonnement solaire, toujours sans exception. C'est précisément pourquoi, lorsque les premières photographies à longue exposition et d'une clarté cristalline de Tree Atlas sont revenues des systèmes d'imagerie du télescope spatial Hubble, les scientifiques du monde entier sont tombés dans un silence stupéfait. Les preuves visuelles étaient absolument indéniables. Alors qu'une faible queue chaotiquement dispersée s'étendait vers l'arrière, à l'opposé du Soleil, exactement comme la physique conventionnelle le prédisait, quelque chose d'autre est apparu dans ces images, quelque chose qui ne devrait pas exister physiquement. Un faisceau de lumière cohérente, étroit et focalisé, projeté vers l'avant depuis le bord d'attaque de l'objet, pointant directement le long de sa trajectoire de déplacement dans l'espace. Il ne s'agissait pas d'une structure de queue cométaire conventionnelle, cela ressemblait à un phare illuminant l'obscurité devant lui. Ce que personne ne souligne assez à propos du rayonnement électromagnétique se propageant dans le vide de l'espace, c'est qu'il se comporte selon des principes physiques rigoureusement prévisibles. Un faisceau directionnel focalisé présentant ces caractéristiques ne devrait tout simplement pas se produire par des processus naturels. Il ne s'agissait pas simplement d'un jet aléatoire de matière dégazée capturée sous un angle particulier. La lumière affichait une cohérence ressemblant presque à un faisceau de projecteurs concentrés, coupant délibérément à travers l'obscurité cosmique. Cela représentait une caractéristique visuelle si profondément anormale que les premiers rapports d'observation ont été immédiatement rejetés comme des erreurs instrumentales ou des artefacts de traitement numérique. Mais alors que d'autres observatoires sur plusieurs continents confirmaient indépendamment la découverte avec leur propre système d'imagerie, une prise de conscience véritablement glaçante a commencé à se cristalliser dans l'esprit des chercheurs. Ce phénomène était absolument réel. C'est le moment précis où notre récit passe d'un mystère scientifique fascinant à quelque chose de bien plus profond philosophiquement, quelque chose qui nous force à affronter des possibilités que nous avons toujours reléguées à la spéculation plutôt qu'à une considération scientifique sérieuse. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb,
qui a fameusement proposé que Oumuamua pourrait représenter une sonde technologique extraterrestre, a été l'un des premiers scientifiques de premier plan à aborder publiquement ces images choquantes de Hubble. Il a articulé ce que beaucoup pensaient, mais hésitaient à déclarer ouvertement. Aucun phénomène naturel actuellement compris dans nos bases de données astronomiques ne pourrait expliquer un faisceau de lumière cohérente, étroitement focalisé et projeté vers l'avant, émanant de ce qui ressemble superficiellement à un objet cométaire. Les besoins énergétiques nécessaires pour générer un tel faisceau dirigé, couplé à un mécanisme de focalisation maintenant sa cohérence, dépassait tout ce qui a été documenté se produisant par des processus naturels dans l'environnement cosmique observé. Loeb a proposé l'hypothèse qui remet en question les suppositions fondamentales. Et si 3 Atlas n'était pas du tout une comète, et si nous observions un fragment de technologie véritablement avancée traversant notre voisinage solaire? Soudain, des théories spéculatives ont commencé à proliférer dans le discours scientifique et public. Pourrait-il s'agir d'une balise de navigation employée par une sonde de reconnaissance automatisée traçant systématiquement des itinéraires optimaux à travers plusieurs systèmes stellaires? Ou peut-être assistons-nous à un laser de communication transmettant des signaux de données codés vers son lointain point d'origine à travers les distances interstellaires? Certains chercheurs ont même spéculé qu'il pourrait s'agir d'un nouveau système de propulsion, peut-être un moteur à voile solaire fonctionnant sur des principes que nous pouvons à peine conceptualiser, utilisant le faisceau focalisé pour exécuter des ajustements de trajectoire microscopiques avec une précision incroyable. La trajectoire particulière de l'objet, qui présentait déjà de petites déviations inexpliquées par rapport aux prédictions purement gravitationnelles, est soudainement apparue beaucoup moins cohérente avec des débris inertes poussés au hasard par des jets de dégazage asymétriques. Elle ressemblait de plus en plus à quelque chose exécutant des manœuvres de navigation délibérées avec un but précis. Les implications étaient absolument stupéfiantes. Pourtant, ces preuves visuelles capturées par plusieurs observatoires indépendants se sont avérées extraordinairement difficiles à simplement rejeter ou à expliquer de manière conventionnelle. Une comète équipée de phares projetés vers l'avant cesse d'être une comète dans toute définition traditionnelle. Elle se transforme en quelque chose de catégoriquement différent, quelque chose qui exige que nous reconsidérions fondamentalement nos hypothèses sur ce qui traverse les espaces entre les étoiles. L'aspect véritablement remarquable n'était pas simplement l'existence du faisceau, mais sa stabilité soutenue tout au long des périodes d'observation. Il ne vacillait pas de manière erratique ni ne subissait de variations aléatoires. Il se maintenait comme un flux constant et inébranlable d'illumination focalisée, pointant fermement vers l'avant le long de la trajectoire, comme si le récit déjà bizarre de 3 Atlas n'était pas suffisamment rempli de révélations choquantes et de découvertes défiant la réalité. Son grand final approchant promet de devenir la performance la plus mystérieuse à ce jour. Cette énigme cosmique, un objet qui a systématiquement défié toutes les explications scientifiques conventionnelles que nous avons tenté de lui appliquer, fonce maintenant vers son moment de révélation ultime. Il approche du périhélie, ce point critique le plus proche de notre Soleil, où l'intensité du rayonnement solaire et les contraintes gravitationnelles atteignent leur maximum absolu. Imaginez cela comme une épreuve du feu cosmique, le test de résistance ultime de la nature se produisant au moment du drame maximal, où tout objet conventionnel démontrerait soit sa survie, sa résilience, se désintégrerait catastrophiquement en nuages de poussière dispersée, soit révélerait enfin la véritable nature qu'il cachait. C'est le moment précis où chaque télescope positionné sur la surface de la Terre et chaque satellite d'observation en orbite devrait maintenir une attention focalisée au laser, capturant méticuleusement chaque détail possible de ce qui se déroule pendant ces heures critiques. Mais voici le rebondissement qui semble presque délibérément scénarisé par les forces cosmiques elles-mêmes. Nous n'en observerons pas un seul instant. Vous avez bien entendu.
dans ce qui représente soit un timing astronomique monumentalement malheureux, soit peut-être un positionnement parfaitement stratégique, 3i Atlas effectuera son passage solaire le plus proche et le plus critique alors qu'il sera positionné du côté complètement opposé de notre étoile par rapport à la Terre. Pendant plusieurs semaines terriblement longues, il restera totalement perdu dans l'éblouissement lumineux écrasant du Soleil, une période que les astronomes désignent techniquement comme une conjonction supérieure. Réfléchissez bien aux profondes implications ici. Ce visiteur entrera dans cet angle mort cosmique en tant qu'anomalie massive en expansion continue, présentant des propriétés qui violent la physique conventionnelle, un objet qui projetait ce bizarre faisceau de lumière cohérente orienté vers l'avant dont nous avons discuté. Et quand il réémergera enfin de l'autre côté de notre Soleil, nous n'aurons absolument aucune connaissance concrète de ce en quoi il s'est transformé pendant ces semaines cachées. Cette période de cécité observationnelle forcée représente le suspense ultime de l'histoire de l'astronomie, un point d'interrogation cosmique suspendu au-dessus de la conscience collective de l'humanité. Que fera cet objet énigmatique lorsqu'il agira avec la certitude qu'aucun instrument humain ne surveille son comportement? Pour la communauté scientifique mondiale, cela représente un moment de frustration suprême au-delà de toute description.